Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Je vous fais des coucous de partout où vous êtes. Je vous aime très fort. Je vais continuer avec la suite de notre thème parlons mariage. Nous parlons du mariage justement. Maintenant, nous avons fait l'introduction, j'ai fait l'introduction dernièrement, dont j'ai parlé du mariage, j'ai expliqué qu'est-ce qu'était le mariage est une institution divine, on a parlé de tout ça, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très aussi capital, toujours dans le thème du mariage, nous allons parler d'un sujet très capital, nous allons parler comment est-ce que je vais dire des réalités qui se passent lorsque on se marie. Il y a des réalités qui sont positives et il y a aussi des réalités négatives. Donc ça veut dire des réalités qui poussent les gens jusqu'à aller jusqu'au divorce, des réalités qui poussent les gens carrément à se dire que non, le mariage c'est pas ce que je pensais et je ne sais pas dans quoi je me suis lancée, et il y a des gens qui préfèrent rester célibataires à vie, qui ont même eu le désespoir par rapport au mariage. Ils se disent que c'est fini, je ne veux plus jamais me marier. Et avant toute chose, j'aimerais bien encore me présenter. Je suis Lise Kienge, je suis coach de la vie quotidienne, je suis couturière, je suis dans la décoration, je suis dans l'art. En bref, je suis dans plein d'autres choses que vous aurez à visionner dans certaines vidéos prochainement justement. Et ce qui est vrai, c'est quoi? Pour le moment, notre sujet, c'est nous parlons mariage. Donc, au début du mariage, la vie est tout est en rose. Même lorsqu'on est dans les fiançailles, à moins les fiancés qui sont des barbares, des brigands, qui arrivent déjà à taper leur fiancé, à se taper dessus, à se battre, tout ça. Moi, je parle pas plus de ces gens-là. Moi, je parle beaucoup plus des gens qu'au début de leur mariage, tout est rose, tout est beau. Donc, ça veut dire que tout est vraiment rayonnant. On se dit, waouh, j'ai trouvé la perle rare, waouh, j'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est comme dans les contes de fées. Donc, ça veut dire, chacun se retrouve, il se dit, waouh, 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 waouh. J'ai trouvé mon âme sœur, justement. Mais en soi, au début, c'est à la soumission, il y a le respect, il y a la propriété, il y a comment je vais dire, il y a la collaboration, il y a comment je vais dire, il y a le dialogue, il y a plein d'autres choses, de bonnes choses. Il y a, parce que l'amour en soi, c'est même ça la base de la relation. Il y a le dialogue aussi qui fait partie de base de la relation aussi, parce que lorsqu'on dialogue pas, comment est-ce que on sera en couple, bien qu'il y a des couples qu'on choisit une femme pour un homme, ils se connaissent pas et puis après ils se retrouvent dans le mariage et ça devient des histoires, quoi. Mais quand on s'est aimé au départ, c'est tout ça, quoi. On voit la vie en rose, tout se passe bien, on est vraiment dans cette intimité, on s'aime et tout. Et ensuite, après ça, maintenant, il y a des réalités. Non, il y a des réalités positives et comme il y a des réalités négatives. Il y a maintenant des réalités négatives qui se forment. Ça veut dire, il y a un relâchement. La femme se relâche, même l'homme. Il n'y a plus cet aspect de séduction. Ça veut dire séduire l'autre, essayer d'attirer l'autre. C'est que je faisais, je me battais parce que le mariage, c'est une bataille de tous les jours. Tous les jours, on doit toujours fournir des efforts, à être toujours séduisante. L'homme aussi doit continuer à séduire son âme sœur. Donc ça veut dire chercher toujours à acquérir quelque chose de nouveau chez l'autre. Chercher de créer quelque chose pour que la relation ne soit pas une relation qui est, il y a la monotonie, il y a, donc tous les jours on voit la même chose, donc c'est lassant. Maintenant il faut toujours chercher à créer quelque chose, mais en soi, il y a certaines personnes, eux par contre, lorsqu'ils se retrouvent dans le mariage, elles se disent waouh, j'ai gagné et tout, maintenant je suis mariée, bien que mon gars avait beaucoup, j'étais comme dans une course. C'est comme l'exemple quand on doit naître, lorsqu'on nous montre en biologie comment les spermatozoïdes courent vers l'ovule pour aller faire la fécondation, vers l'ovaire et tout, pour aller faire la fécondation et tout ça. Donc il y en a beaucoup, mais il y a que
un seul qui pourra mériter la place. C'est la même chose. Les hommes, ils peuvent regarder, se disent, bon, en fait, j'ai beaucoup, je peux choisir tel pour vivre avec, je peux choisir tel. Et en soi, là, donc il y a beaucoup de concurrentes. Donc ça veut dire, du côté de la femme aussi, c'est de la même chose. La femme, c'est pas que la femme, elle n'a pas aussi des gens qui la côtoient, des gens qui vont vers elle, qui courent après elle pour aussi la marier, l'épouser, tout ça, pour qu'elle devienne aussi la femme de telle. C'est pas que seulement l'homme qui a épousé la femme qu'il est l'heureux gagnant. Non, il y avait aussi d'autres concurrents, mais c'est lui qui a gagné, quoi. Qui a gagné cette course, qui a gagné, et il a eu cette femme. Mais en ayant la femme, il y a maintenant des réalités. Lorsque la femme entre dans le mariage, elle se relâche. Et l'homme aussi se relâche. Il n'y a plus cet aspect de séduction. Il commence à avoir un manque de respect, un manque de soumission, un manque de politesse, comment je vais dire, cette flamme-là s'éteint progressivement. Ça, ce sont les réalités négatives qu'on rencontre dans le mariage. J'ai même suivi certaines vidéos qui m'ont vraiment fait rire, justement, où je voyais une femme, la première semaine, elle était là en pomponné avec sa perruque, très propre. Une semaine plus tard, la dame commence à se relâcher, elle se met à table le matin en désordre. 3 semaines, 1 mois après, la femme devient comme si c'était, je sais pas, la bonne de la maison. Donc ça veut dire elle est en vric, en vrac. Et quand le mari part au travail, il rentre, il la trouve toujours dans ce même état là de saleté. Et cela n'attire pas. Et ainsi que l'homme aussi de son côté, il y a des choses qu'il doit faire pour attirer toujours la femme vers lui. Il doit toujours attirer. Beaucoup de gens pensent que quand on se marie, il n'y a que la sexualité qui prime. On peut bien se réjouir sexuellement, mais il y a des choses, des petites choses qui affectent notre relation. Donc ça veut dire, il y a le manque de respect, le manque de considération, l'infidélité par exemple. L'infidélité dans le couple, il y a l'homme qui devient par exemple infidèle ou la femme qui devient infidèle. Parce qu'il y a certaines personnes justement qui appuient l'infidélité de l'homme au détriment de la femme. Ils disent que non, la femme ne peut pas être infidèle, mais l'homme lui il peut aller voir ailleurs. Mais non, l'infidélité, tu ne commettras point d'adultère. Cela n'est pas dit seulement à la femme. Non, ça veut dire quand Dieu dit tu ne commettras pas d'adultère, il le dit et pour l'homme et pour la femme. Donc et les deux ensemble ne doivent pas se mentir, se tromper. Le manque, comment je vais dire, le manque d'estime, le manque des jalousies un peu intenses, incontrôlées, comme on appelle les jalousies mesquines. Donc ça veut dire des jalousies un peu hors pair. Donc ça veut dire que la femme ne peut pas avoir une relation amicale avec un homme. Par exemple, ses collègues de service peuvent l'appeler pour demander à tel dossier, à tel document, qui se fait pas voir. Si la femme est encore à l'université et qu'elle est mariée, elle a ses collègues. Son mari peut la voir peut-être en passant avec des collègues. Ils s'enflamment. Donc il y a maintenant des troubles qui arrivent dans le foyer et il n'y a plus cette harmonie. Ce sont les réalités qu'on retrouve dans les foyers. Donc ça veut dire des réalités négatives. Donc ça veut dire ce sont des réalités qui bouleversent le calendrier du mariage. Donc ça veut dire ce qui a été dit au départ. Il y a changement. Oh, on va se donner l'amour. Je vais te chérir. Je vais te faire ci ou ça. Il y a un manque aussi. Il y a le problème aussi de manque de responsabilité. Ça veut dire l'homme est irresponsable. Ça veut dire il n'arrive pas à assumer son devoir vis-à-vis de sa femme et des personnes de sa progéniture. Il n'arrive pas à assumer sa responsabilité d'une manière générale. Ça aussi, ce sont les réalités, en tout cas négatives, qui viennent détruire le mariage. Lorsque l'homme, il est tellement sûr de lui-même qu'il n'arrive pas à donner une certaine importance dont la femme n'a pas un mot à dire. Lorsqu'elle ouvre sa bouche pour parler, c'est tais-toi, tu n'as pas à dire, tu ne connais quoi. Et il y a aussi des hommes, quand il a une femme très intelligente, il la traite que non, cette femme, tu es trop intelligente pour moi à mon niveau. Non, tu es trop intelligente. Donc ça veut dire, toi tu es toujours là en train de créer des choses. Et il y a des hommes aussi quand la femme, elle n'est pas, donc elle n'arrive pas
à lui donner des points de vue par rapport à tout ce qu'il fait. Donc quand le mari rentre, elle est là comme ça, là, elle regarde, bonjour, salut, ça va, oui ça va, et elle ne s'intéresse pas à ce que l'homme fait en soi. Et directement, l'homme commence à chercher un refuge où aller mettre comment je vais dire, sur une épaule sur qui s'appuyer, une aide justement, sur qui il pourra s'appuyer pour essayer de retrouver le réconfort. Une personne avec qui il pourra parler, qui pourra l'écouter, l'entendre, lui dire certaines choses et que la femme aussi puisse répondre par rapport à ce que lui va dire. Mais il y a des femmes par contre qui sont distraites, comme je pourrais dire, sont des femmes distraites. Quand même le mari rentre à la maison, la femme carrément elle est distraite, donc elle se dit bon, et puis quoi, il est rentré, et puis le père il est comme ici chez nous en Afrique, on appelle le père de tel ou quoi que ce soit. Il n'y a plus cet amour là, il n'y a plus ce chérissement, il n'y a plus cette harmonie, il n'y a plus des sorties ensemble, il n'y a plus donc cette amitié, cette collaboration est détruite. Quand on est marié, c'est supposé qu'on doit se séduire tous les jours. On doit toujours fournir des efforts à séduire l'autre. Donc ça veut dire la femme a sa part de responsabilité, le mari a aussi sa part de responsabilité. Qu'on soit marié ou pas marié, la femme doit toujours faire ressortir quelque chose de nouveau d'elle-même, que le mari doit commencer toujours à voir en elle quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire, pour renouveler la flamme, le mari aussi doit fournir des efforts pour toujours surprendre sa femme. C'est pas que l'homme aussi doit se relâcher, il doit toujours surprendre sa femme. Il y a aussi un problème, le problème des téléphones. En soi, vous faites une sortie en amoureux, par exemple même avec des enfants ou bien en amoureux, le mari est concentré sur son téléphone ou la femme est concentrée sur son téléphone, donc ça veut dire vous n'avez vraiment rien à vous dire quoi. Donc chacun avec son chacun, donc ça veut dire chacun pour soi, Dieu pour tous, hein, que chacun vive sa vie, donc c'est ça en bref. Donc ça veut dire il n'y a pas l'attention sur l'autre. Quand le moment de sortie que vous avez fait, non seulement avec les enfants, même à deux, il faudrait que vous puissiez maintenant parler et que vous puissiez vous échanger des choses qui n'ont pas seulement attrait à la maison, aux enfants, à tout ce qu'il y a comme problème qui vous entoure, tout ce qu'il y a comme difficultés que vous rencontrez dans la vie, vous pouvez frôler, mais parlez plus de vous, de vos débuts, comment vous vous êtes aimé. Tu te rappelles quand on avait, tu te rappelles un peu, tu te rappelles et tout, tu veux pas qu'on recommence un peu cette aventure ensemble. Donc ça veut dire essayer un peu de créer cette ambiance-là, cette harmonie. Ok, je vous dis merci beaucoup. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que là, je risque de déborder. Je m'arrête là et il y aura encore une autre vidéo que je pourrai poster, que vous allez suivre. Donc, on va toujours continuer à parler à propos du mariage. Et là, on va parler maintenant des difficultés, comme j'avais promis dans l'une des vidéos, qu'on allait parler justement des problèmes qu'on rencontre dans les difficultés qu'on rencontre dans les couples lorsqu'on est marié, des réalités dans la sexualité. On va essayer de parler de ça dans une prochaine fois. Ok, je fais plein de bisous. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout aussi la cloche de notification de grâce. J'ai besoin de vos commentaires. J'ai besoin de vos commentaires pour que j'avance et que je continue à bien faire le travail que je suis en train de faire. Vous devez commencer à commenter aussi, me faire par exemple des remarques. Si tu vois que c'est une remarque pertinente, ça serait pas mieux que tu la mettes là, tu pourrais me l'envoyer justement sur, je sais pas, mon Messenger ou je sais pas si on est en relation, même sur mon WhatsApp. Je vous aime très fort. Bisous, bisous. À la prochaine. Coucou.